Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Alors vous l'avez peut-être remarqué, la semaine sur TV Vendée a été marquée par un feuilleton que nous avons consacré à Octobre Rose. 5 épisodes que vous pouvez retrouver dès à présent sur tvvendée.fr. Et parmi eux, il y a notamment eu celui sur le parcours de Janine, une sablaise aujourd'hui à la retraite et dont la vie a notamment été ponctuée par 3 cancers du sein. Alexia Janet est allée à sa rencontre, regardez. Voilà quelques mois seulement que Janine a laissé tomber le foulard. Il y a 24 ans, elle se fait dépister un cancer du sein, une maladie dont elle va avoir du mal à se débarrasser puisque 17 ans après sa première rémission, le cancer récidive. À ce moment-là, elle reprend la chimiothérapie et subit une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein. 17 ans après, tu ne croyais plus avoir de rechute. On est fatigué, on n'a pas envie. D'abord, on a la perte du goût. La nourriture, c'est difficile. Moi, ça a attaqué beaucoup mon estomac. Enfin, tout ça, ça dépend peut-être de la personne. Hein. Tout le monde réagit peut-être pas de la même façon. Hein. Mais il y a tout ça, quoi. C'est dur, quoi. Malgré les traitements et une nouvelle rémission, 4 ans plus tard, une fois de plus, la maladie frappe. Cette fois-ci, elle touche son autre sein, une nouvelle ablation est alors nécessaire. Cette période, la retraitée la vit difficilement, mais surtout bien accompagnée. Moi, ce qui m'a fait avancer les 2 dernières fois, c'est le sport. Beaucoup de marche, du sport, de la gym, d'entretien, tout ça, du yoga. J'ai fait beaucoup de yoga. Puis, si je vous dis l'accompagnement à la maison, hein, le mari, les enfants, c'est des choses pas faciles à vivre, mais moi je dis qu'il ne faut pas rester tout seul. Si tu es bien entouré, ma foi, tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, Janine s'en est sortie. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle a arrêté ses traitements. La chaîne ganglionnaire qu'ils ont enlevée, ça c'est ça qui vous rappelle tous les jours si vous voulez. Et aussi, l'ablation, c'est pas rien aussi accepté, hein, mais bon, moi je suis contente même de moi ou de mes médecins, surtout mon entourage. J'ai survécu à tout ça, c'était pas facile, mais peut-être aussi, moi je pense que c'est beaucoup ça qui nous fait survivre, quoi. La septuagénaire estime aujourd'hui s'en être sortie grâce au dépistage réalisé suffisamment tôt. En moyenne, 58% des Vendéennes participent au dépistage du cancer du sein. L'autre actualité sanitaire de la semaine, c'est le bilan dressé par les autorités concernant la pandémie de Covid-19. 18 mois maintenant qu'elle fait partie de notre quotidien. Hôpitaux, ARS ou encore préfectures s'accordent pour dire que la situation reste pour l'instant sous contrôle, mais il ne faut pas perdre les gestes barrières. Le dispositif de vaccination, lui, doit rester prêt en cas de campagne de rappel. De la même façon qu'on est un département où les taux d'épidémiologie sont les plus bas, on est aussi un département où le taux de vaccination est le plus haut. Et on fait une corrélation assez naturelle entre la baisse de l'épidémiologie et la hausse de la vaccination, puisque en Vendée, on est le premier département de la région en couverture vaccinale et dans les 10 premiers départements au niveau national. Donc on a vraiment de très bons résultats. Et pour les personnes de plus de 55 ans, on est à un taux de couverture vaccinale de 95%. Donc on considère que c'est quasiment fini pour les plus de 55 ans. Et en parallèle, les communes aussi restent en alerte. Les Sables d'Olonne ont commencé à installer des détecteurs de CO2 dans les écoles et les EHPAD. Des détecteurs qu'ils ont présentés justement en tout début de semaine. Le principe est simple. En cas de trop forte concentration de CO2 dans une pièce fermée, le risque de transmission de tout virus est élevé et il est donc temps d'aérer. Sur l'ensemble de la ville des Sables d'Olonne, dans les 15 écoles, il y aura cet équipement qui va être installé dans les prochains jours, dans les jours qui viennent. Il y a en tout 250 dispositifs qui seront dans les différentes salles de classe, de restauration de colère et dans tous les lieux où il y aura des espaces fermés accueillant des enfants. Il va donner les indications par rapport au taux de CO2 dans l'air ambiant avec en unité de ppm pour être très technique. Et cet élément, eh bien, il y a différents seuils d'alerte qui permettent de savoir s'il faut, dans un premier temps, ouvrir un peu les fenêtres pour aérer un petit peu, ou s'il y a un seuil d'alerte vraiment important qui nécessiterait de totalement aérer de manière forte et forcer l'établissement ou la salle dans lequel il se trouve.
Dans le reste des dossiers abordés cette semaine en Vendée, il y a également eu la réaction du conseil départemental à la mobilisation des aides à domicile. Une profession qui s'était mobilisée donc au niveau national, ça c'était fin septembre, notamment pour demander plus de moyens et une application de la décision d'augmentation du taux horaire. Mercredi, le département a présenté cette mise en application de l'avenant de revalorisation. Aujourd'hui, en tout cas, le département, et ce sera voté en décembre prochain, mais avec un effet rétroactif au 1er octobre, a fait le choix de pouvoir accompagner de façon forte. Pour une année pleine, c'est 5,4 millions d'euros qui sera donc donné au SAD pour accompagner cette augmentation de salaire dans l'ensemble des SAD. Cette charge, elle est plus conséquente encore que la hausse des salaires, puisque, bien entendu, il y a par derrière des charges sociales et en plus des pertes d'exonération de charges sociales. Donc au total, ça fait plus 21% sur nos budgets. Donc c'est extrêmement important et on était effectivement très inquiets sur le financement puisque l'État ne s'est pas engagé complètement. Nous n'en sommes qu'au tout début des démarches, mais Noirmoutier pourrait bientôt compter 2 IGP sur son territoire. Après la pomme de terre, les ostréiculteurs de l'île ont entamé la procédure pour labelliser leurs huîtres, une indication géographique protégée qui permettrait de sourcer encore un petit peu plus le produit et donc de protéger ses producteurs. Albin Mouton. Chez ce producteur d'huîtres de Noirmoutier, les préparations pour la période de Noël ont déjà commencé. Les coquilles sont triées pour être renvoyées en mer. Des huîtres qui pourraient bientôt être reconnues par le label IGP. IGP, c'est indication géographique protégée. Donc ça va signifier que nos huîtres, on ne pourra pas tromper le consommateur. Il y aura vraiment un cahier des charges et le nom Noirmoutier sera protégé. Le producteur est bien de Noirmoutier et qui produit ses huîtres à Noirmoutier. On pourra mettre huîtres de Noirmoutier et le consommateur ne sera pas trompé. Une démarche entamée récemment par la coopérative ostréicole de Noirmoutier pour protéger ses producteurs et éviter que le nom de Noirmoutier ne soit repris en dehors de l'île. On sait beaucoup que les huîtres voyagent énormément et surtout du côté de Marennes-Oléron. Marennes-Oléron produisent 20% de ce qu'ils vendent, donc c'est des huîtres qui viennent de partout. Donc à Noirmoutier, on est vraiment un petit secteur et on a ces spécificités-là qu'on voudrait bien qu'ils soient reconnus. On a des parcs côté baie de Bourgneuf ou côté Atlantique, donc de chaque côté de l'île, et donc toute la production se passe là. Pour obtenir le label IGP, un cahier des charges doit désormais être rédigé. La coopérative a lancé la démarche, mais ce n'est pas réservé aux adhérents de la coopérative. Tous les producteurs de Noirmoutier peuvent venir pour écrire ce cahier des charges. Il n'y a rien d'écrit encore. On va tenir tout le monde au courant au moment qu'on lancera le cahier des charges pour que c'est les producteurs qui décident ce qu'ils mettent dedans. L'obtention du label devra ensuite être examinée par l'Union européenne, une procédure qui pourrait durer environ 2 ans. Mais la coopérative de Noirmoutier semble optimiste. Oui, on est plutôt optimiste parce qu'on est un territoire assez fermé, facile à protéger. Donc il y a, des conseils qu'on a eus, normalement on est assez optimiste. Sur l'île de Noirmoutier, la pomme de terre a déjà obtenu ce label. Le sel est quant à lui reconnu par le label rouge. Encore un peu de patience et le contournement nord de La Roche-sur-Yon devrait vraiment être terminé. Après la construction du viaduc au niveau du rond-point des Établières, les pelleteuses ont commencé à travailler du côté de celui de la Courtésière. Pas de pont ici pour fluidifier la circulation entre les axes Les Sables-Bournezeau et la Ferrière La Roche-sur-Yon, mais à terme, un passage sous l'actuel rond-point Napoléon-Vendée. En moyenne, on est sur plus de 20 000 véhicules jour avec des pointes en période estivale. Donc l'idée, c'est vraiment de fluidifier, de sécuriser, de faciliter le transit, notamment sur les itinéraires d'intérêt régional, puisqu'on est là sur un itinéraire d'intérêt régional. Quand on vient de Chaland, quand on vient des Sables, qu'on veut aller à Bournezeau, aux Herbiers, eh bien on peut passer par là. L'idée, c'est d'éviter le centre-ville et bien de détourner un certain nombre de flux de véhicules vers l'extérieur et vers ce contournement et ce rond-point. Et notez que la circulation ne sera pas coupée le temps des travaux. La fin du chantier est prévue à l'été 2023. Trop de gravier, trop de cailloux et pas assez de plantes ni d'arbres. C'est un petit peu le cri d'alerte qui a été lancé par la Chambre vendéenne des artisans du paysage. Message qu'ils ont passé à la profession il y a quelques jours à l'occasion d'une journée de travail à Sainte-Pexine dans les jardins de Chaligny.
Conséquence, la biodiversité nécessaire aux insectes et aux oiseaux en pâtit. La Chambre lance donc une démarche de formation et d'information ouverte à tous les professionnels. La démarche, c'est tout simplement pour retrouver notre vrai métier, parce que dans le paysage, on est très bon en esthétisme, on répond exactement aux besoins des clients dans leur demande d'esthétisme. Par contre, on est quand même les seules entreprises du bâtiment à travailler sur la vie, et il faut vraiment qu'on remette de la vie dans le jardin. Nous, on travaille sur des jardins de particuliers. On travaille moins pour des collectivités locales. Donc effectivement, les collectivités locales ont été plus vite, parce que politiquement, c'était intéressant pour elles. Les agriculteurs vont aussi plus vite que nous. Donc nous, il faut qu'on travaille sur les jardins privés. Et il faut qu'on soit force de proposition vis-à-vis de nos clients. Bientôt 50 ans que ça dure, les Brousilles organisaient en fin de semaine dernière leur 43e fête à la Mogette, oui c'est le nom. Un rendez-vous un peu moins dense que d'habitude du fait du contexte sanitaire, mais qui n'a pas dérogé à ses traditions. Battage et vente de mojettes ont bien eu lieu grâce à la mobilisation d'une quinzaine de parents d'élèves de l'école privée de la commune. Pierre Delicieux. Des centaines et des centaines de kilos de mojettes qui partiront dans la journée, organisée par l'OGEC, l'organisation de gestion de l'école catholique des Brousilles. La foire à la mojette est devenue une institution. Et pour sa 43e édition, les parents d'élèves espèrent vendre un maximum de sacs de ce petit haricot blanc. Alors déjà celui-là est déjà quasiment vide. Ça représente 1 tonne déjà. Donc là, il est pas très tard déjà, donc en général, les gens vont venir au fil de la journée. Il reste un autre sac, on espère entamer et vider au plus pour récolter de l'argent pour l'école. Ici, il est bien sûr aussi possible de manger la mojette sur place. Et pour ce faire, une poignée de bénévoles a dû se lever tôt. Il faut qu'elle soit cuite à point au bon moment, il faut du temps. Une bonne matinée de cuisson. Avec un démarrage du feu à 6h30 ce matin. Et voilà. Oui, il faut être organisé quand même. Ah oui, c'est une organisation. Et puis de la surveillance du coup toute la matinée. En presque un demi-siècle, la fête de la Mojette a su devenir un événement incontournable pour la commune et les alentours. Une fête qui, comme beaucoup d'autres, a manqué l'année dernière aux habitués. Tous très heureux de revenir célébrer un des symboles de la Vendée. La commune des Brousilles, avec quelques autres en Vendée, est vraiment le fief de la Mojette de Vendée. Et donc on appelle le Fayot également. C'est la 43e édition cette année. Et donc c'est une manifestation qui est ancrée dans le paysage brésilien depuis toutes ces années. Et donc la Mojette est bien sûr l'objet principal de cette manifestation. Mais au fil des années, ça s'est agrémenté de marchés d'artisans, de structures jeux, animations pour enfants. Et donc cette année, c'est un peu le renouveau après une année de pause liée au Covid. Une mojette qui, avant tout ça, doit être récoltée et battue à l'aide de cette batteuse qui a traversé les générations et dont tout le monde ici prend particulièrement soin. Ouais, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, donc forcément ça fait plaisir. Ouais. Oh, on va attendre un peu, voir dans un quart d'heure si elle tient le coup. Pour l'instant, c'est le démarrage. Rendez-vous donc l'année prochaine, si tout va bien, pour la 44e édition de la foire à la mojette. Cette fête en l'honneur de ce petit lingot blanc. Et puis vous avez peut-être l'occasion d'aller directement à la rencontre de TV Vendée ce week-end. La chaîne est présente jusqu'à lundi aux Herbiers. Ça se passe sur la foire du chrono, une foire qu'on ne présente plus, qui existe depuis 39 éditions. Elle est adossée au chrono des nations, enchaînement de contre-la-montre toute la journée de ce dimanche. Thierry Adam était justement sur le plateau de 85 chrono jeudi soir pour en parler. On est très content de retrouver tout le monde et de retrouver surtout une certaine euphorie, que ce soit au niveau des exposants, au niveau des partenaires aussi. On a gagné des partenaires, on a 93 ou 94 partenaires, donc le club des 100 auquel je tiens approche et on sent qu'il y a une envie, un besoin aussi. Je crois que le Covid a appris à tout le monde les valeurs du sport et puis surtout je crois que ça a appris à tout le monde qu'on avait besoin de créer des événements, que ce soit culturels ou sportifs, et nous on est dans cet esprit-là. Et notez que les courses élites féminines et masculines seront retransmises dimanche, donc sur TV Vendée, dès 13h30, et que donc TV Vendée est présent sur la foire jusqu'à lundi inclus. C'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, c'est dès lundi matin à 7h avec la matinale. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous.